précisément il s'agit, ces annonces tout de suite avec Fanny Wegscheider. Quelles sont les différentes étapes, Fanny, et les changements qui vont avoir lieu? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a cet été et puis au tout début de l'automne, à partir de la rentrée. Alors, tout d'abord, après les retours des couvre-feux en Martinique et à la Réunion dès aujourd'hui, prochaine étape, ce sera le 21 juillet avec la première extension du pass sanitaire. Cette fois-ci aux activités de loisirs et de culture qui accueilleront plus de 50 personnes. Aujourd'hui, c'était limité à des activités de grande ampleur qui recevaient plus de 1000 personnes. Donc là, ce sera 50 personnes minimum. Cela concernera par exemple les spectacles, les concerts, les festivals, les parcs d'attractions. Une nouvelle mesure qui, a priori, devrait être applicable à tous les Français de plus de 12 ans. On rappelle que le pass sanitaire doit être une preuve de vaccination totale pour participer à ces événements, ou alors la preuve d'avoir effectué un test négatif, PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou encore qu'on a été testé positif au Covid entre 6 mois et 2 semaines plus tôt. Étape suivante, ce sera début août, la deuxième phase d'extension du pass sanitaire, cette fois-ci pour fréquenter les cafés, les bars, les restaurants, aller au centre commercial ou encore se rendre à l'hôpital, dans une maison de retraite ou tout autre établissement médico-social, ou encore effectuer des trajets longue distance en train, en avion ou en car. Là aussi, la mesure s'appliquera à tous les Français de plus de 12 ans et elle nécessitera en revanche le vote d'un texte de loi et sa promulgation. Emmanuel Macron a également annoncé d'autres changements pour la rentrée. Tout à fait. Parmi les autres nouvelles mesures qui visent, elles aussi, on l'a compris, à encourager très fortement la vaccination, début septembre, on marquera 2 phases de nouvelles campagnes. Une campagne de rappel pour les personnes qui ont été vaccinées les premières en France, c'est-à-dire au mois de janvier, de février 2021. Elles recevront une nouvelle dose. Et également, début septembre, marquera le déploiement d'une campagne de vaccination ciblée sur les collégiens, les lycéens, les étudiants dans leurs établissements scolaires. Ensuite, cap particulièrement important, on l'a bien compris, d'ici le 15 septembre, ce sera donc l'obligation vaccinale pour tous les soignants et non-soignants qui ont en charge des personnes fragiles, par exemple des seniors, des personnes atteintes de handicap. Elles devront être totalement vaccinées au plus tard le 15 septembre. Comprenez donc que des contrôles pourront avoir lieu par l'employeur, les directions d'établissement, les agences régionales de santé ou encore l'assurance maladie. Et qui dit obligation et contrôle dit aussi sanction. Olivier Véran l'a précisé. Les personnes concernées qui ne se vaccineraient pas pourraient ne pas travailler ou ne seraient plus payées à partir du 15 septembre. Enfin, dernière date du calendrier annoncé par Emmanuel Macron hier, l'automne. Fini donc les tests PCR de convenance personnelle, gratuits et sans ordonnance. Ils deviendront donc payants. En revanche, je le précise évidemment, seuls les dépistages prescrits par un médecin, si on présente des symptômes de Covid ou si on est cas contact, eux resteront gratuits. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. Stéphane Manigold